Alors maintenant, nous avons donc travaillé au cours précédent une animation plus fluide, plus réaliste, avec de l'action, de la réaction, avec de l'accélération et de la décélération. Nous allons donc maintenant travailler la notion de clip imbriqué. Alors, nous avons donc notre animation ici sur la ligne du temps principale qui fait donc 40 images. Et ce que nous allons faire, c'est copier cette animation dans un nouveau clip que nous allons créer. Alors on va se diriger donc vers la bibliothèque et on a un menu contextuel ici sur la droite qui permet directement de créer un nouveau symbole. Alors on va l'appeler boule anime, toujours en clip. Voilà. Et donc on se retrouve dans le clip boule anime. On voit dans la bibliothèque ici à droite que boule anime a été créé. Et on peut voir ici qu'on se retrouve dans le clip boule anime. La séquence 1 reprend la ligne du temps principale avec la racine de mon film. Et en rentrant dans boule anime, on peut remarquer que dans boule anime, il y a aussi une ligne de temps. Donc ça veut dire que chaque clip qui est créé possède sa propre ligne de temps. Alors on va revenir sur la ligne du temps principale. On va sélectionner l'ensemble des images. Donc on va cliquer sur la dernière image, on va maintenir majuscule, on va cliquer sur la première image et on va sélectionner l'ensemble. Et on va cliquer sur... on va faire un clic droit donc sur cet ensemble d'images sélectionnées et on va aller chercher copier les images. Voilà. On va revenir dans boule anime, donc on va double-cliquer ici depuis la bibliothèque dans boule anime, sur l'icône, voilà. Et dans la ligne du temps de boule anime, on va venir sur la première image, faire un clic droit et coller, cette fois-ci, les images de l'animation. Donc on est dans boule anime et on est venu copier les images, l'animation qui se trouvait sur la ligne du temps principale. On va revenir sur cette ligne du temps principale et on va supprimer ces images, puisqu'en fait maintenant elles font partie intégrante de cette animation. Et nous allons donc créer un nouveau calque. Voilà, un calque 2. Sélectionner le calque 1 et le supprimer, donc le jeter à la poubelle. On va également supprimer les images qui sont ici en trop. Donc on va sélectionner les images, sauf la première. Et on va faire un Shift F5, donc majuscule F5, ou FN majuscule F5 pour l'utilisateur Mac. Et on va se retrouver donc avec une seule image clé, un seul calque. Donc finalement un fichier et une ligne du temps par défaut. Et sur cette ligne du temps, on va déposer boule anime. Et on va venir la replacer au même endroit. Voilà. Et en fait, on se retrouve donc avec une seule image clé et un seul clip dans lequel se trouve notre animation. Donc si on fait un test, si on publie, donc rappelez-vous avec CTRL Enter ou Pomme Enter, eh bien voilà notre anime qui continue de se jouer alors qu'il n'y a plus qu'une seule image. Donc ça c'est la notion de clip imbriqué que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Donc on peut réaccéder à notre animation en double-cliquant sur ma boule. On voit bien qu'on est dans boule anime et on peut par exemple venir allonger. Voilà, on se met à la frame 50, à l'image 50 et on va taper un F5 ou un FN F5 pour ajouter 10 images de plus. Et notre animation sera allongée donc
de 10 images. Donc le temps de pause ici sera allongé. Alors ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a maintenant deux clips. On a la boule de base et l'animation. Voilà. Ça veut dire que si je double-clique depuis ma bibliothèque sur la boule, et que ma boule, je viens la changer de couleur, on va la mettre en rouge, voilà, et que je retourne sur ma séquence 1, donc sur ma ligne du temps principale, eh bien ma boule est rouge. Si je fais un test, voilà, ma boule est devenue rouge. Pourquoi? Parce que j'ai changé la base de ma boule qui est utilisée pour créer l'animation qui se trouve dans boule anime. Donc si je reviens sur ma séquence 1, je peux également accéder à ma boule en double-cliquant sur boule anime et en double-cliquant sur ma boule. Voilà. Donc on voit que je suis passé de ma séquence 1 à boule anime et de boule anime, je suis rentré dans mon clip boule. Et je peux là aussi changer de couleur. Voilà. Alors ce qui est intéressant de travailler comme ceci, c'est que boule anime, c'est un clip en soi et je peux venir le copier plusieurs fois en fait. Donc Flash garde en mémoire un seul clip et on peut venir le dupliquer. Par exemple, en cliquant donc sur le clip qui est ici, on va accéder à son panneau de propriété propre et on va pouvoir changer sa teinte. Donc on va pouvoir lui choisir une couleur. Voilà. On va pouvoir jouer également avec l'alpha, donc la transparence. Voilà mon clip transparent. Et on va pouvoir également jouer en revenant ici donc dans le panneau des outils, en cliquant sur l'outil de transformation, on va pouvoir jouer avec sa taille. Je vais également jouer avec ça. Voilà. Et je vais en prendre une dernière pour... Voilà. Voilà, on va tester. Voilà. Le rafraîchissement ici n'est pas excellent. C'est assez saccadé, mais c'est en publiant directement avec le simple lecteur, on voit tout de suite une différence d'animation. Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans le prochain cours, on va travailler l'interactivité. Ça veut dire que nous allons donc travailler interagir via des boutons sur chacune des sphères. Donc pour arrêter l'animation, pour décaler, déplacer par exemple en X ou en Y chacune des boules. Donc c'est pourquoi je vais déjà parler de ça, c'est-à-dire que le Flash va travailler en ActionScript qui est un langage de programmation orienté objet, c'est-à-dire que chacune des boules seront des objets et on pourra donc interagir sur chacune des boules et des objets.